et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive mensuelle de ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va démarrer cette nouvelle année ensemble. On garde le même concept que l'année passée et puis on va voir ici un petit peu de quoi il s'agit pour vous. Vous avez, donc il y a beaucoup de jaune ici, on le voit, hein. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de positif. Il semble qu'il y ait une petite difficulté ici dans la vie sentimentale. On va voir, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On a dit la force en arcane majeur, les amants et le magicien. Voilà, ces trois ici, arcane majeur. Des épées, des deniers, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Donc beaucoup de bâtons, mais c'est pas étonnant parce que Sagittaire, c'est le signe du feu. Et en énergie de toile de fond, vous avez quand même aussi l'empereur, aussi un signe de feu. Alors, l'empereur en toile de fond, déjà, ce qui est l'empereur? L'empereur, c'est une énergie. C'est une énergie. Je ne pense pas que ce soit une personne, je pense que c'est une énergie. Je pense que c'est une énergie que vous adoptez ce mois-ci. C'est une énergie décidée. Il faut se représenter un empereur comme étant quelqu'un de très autonome, de très autoritaire, de décidé. C'est quelqu'un qui prend les devants, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui n'a c'est même pas peur. D'accord? Même pas peur, personne n'a jamais pris ce chemin, pas de problème, moi je le prends. Il n'attend pas d'avoir l'aval ou l'accord des autres, il prend ce chemin et puis c'est tout. Qui même me suivent. C'est un petit peu ça l'énergie ici de l'empereur. C'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions importantes, c'est qui engage d'autres personnes, un peuple, un empire tout entier. C'est quelqu'un qui est à sa place, qui assume sa place et qui ne se verrait pas ailleurs qu'à cette place-là. C'est ce type d'énergie-là, d'accord? Je ne dis pas que vous devenez comme ça, quoique ce que je dis, c'est que vous prenez un peu, vous allez côtoyer cette énergie, décider, motiver, cette énergie où, bon, c'est bon, là maintenant, on est en début d'année, je prends des décisions, je prends les rênes en main, je maîtrise ceci, je contrôle cela, je fais ça parce que je trouve que c'est bien. Voilà, ce type de détermination-là, sans pour autant sombrer dans quelque chose de tyrannique ou de totalitaire, c'est vraiment je prends les choses en main. D'accord? Et je pense que en fait, c'est une aide. Je pense que c'est un soutien parce que vous allez en avoir besoin. On va entrer dedans. Votre énergie à vous, ici, on a 2 fois 9. 9 de denier, 9 d'épée. Alors, vous le placez dans les deux, ça peut aller dans les deux sens. Hein. 9 de denier, c'est une énergie plutôt de confort, de grande indépendance, de grande autonomie. Moi, j'ai besoin de personne. Je suis dans ma vie, je suis bien, je profite de ce que je possède, je sais quelles sont mes capacités, je sais quels sont mes talents, je sais ce que je peux faire, je jouis de la vie et de ce qu'elle peut m'offrir, de ses fruits, de l'art, de la beauté, de la musique. Voilà, c'est une sorte de petite prison dorée. Hein. Tout va bien, on est confortable, on ne prend aucun risque, on ne se met pas en danger d'une manière ou d'une autre. Mais ça induit aussi le fait d'être seul. On est un peu isolé. On est un peu... alors, il n'y a pas forcément de souffrance, mais on ne vit pas forcément dans la réalité non plus. On est dans une cage dorée, on est bien, il n'y a pas de problème, on jouit de plein de choses, mais on est un peu en décalage avec la réalité. À côté de ça, on a 9 d'épée qui, elle, est très mentale. C'est des projections sur l'avenir, c'est peindre le diable sur la muraille, c'est s'angoisser, c'est ne pas dormir la nuit, c'est être inquiet, c'est le petit vélo dans la tête, c'est se faire un film pour un oui, pour un non. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on peut l'interpréter de deux façons. Soit vous voulez sortir de cet état d'autonomie, d'indépendance, et vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors vous voulez peut-être trouver un travail, ça peut aussi être en lien avec votre travail, mais je pense pas, je pense que c'est plutôt la vie sentimentale. Soit au contraire, vous voulez sortir d'une relation et vous voulez retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui tourne autour de votre vie sentimentale qui n'est pas
ce que vous aimeriez. C'est comme si vous vous étiez laissé glisser dans quelque chose qui au final ne vous correspond pas tellement et c'est pour ça que vous avez ici la possibilité de redresser la barre. Vous avez cette possibilité avec cette force, cette force et puis surtout cette auto-légitimation de l'empereur qui n'attend pas l'aval des autres. Je le répète, il n'attend pas l'accord des autres, il décide. Les autres le suivent ou le suivent pas, c'est leur problème, lui il décide. Donc cette force-là va vous permettre de sortir tout au moins de ces inquiétudes, de ces angoisses que vous pourriez avoir et soit retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie, de confort dans votre vie, soit au contraire sortir de cet isolement qui pouvait au final vous tomber dessus. C'est pour ça que je parle de prison dorée. Elle est bien, la prison, elle est jolie, mais ça reste une prison. Et vous aimeriez peut-être avoir moins de biens, mais être plus libre. Donc ça peut vraiment être placé dans les deux cas. Ok, c'est vraiment ici à vous de voir en fonction de votre vie sentimentale comment les choses se passent. Je pense que c'est votre vie sentimentale parce que dans votre vie sentimentale, on a la 10 de bâton. Il y a quelque chose de terriblement lourd à porter. Quelque chose de tellement lourd que ça vous plie le dos, ça vous plie les reins, c'est lourd, c'est pesant. Vous n'en pouvez plus de porter quelque chose. Alors, ça peut être une relation que vous portez dont vous aimeriez peut-être bien pouvoir vous débarrasser, mais ça peut aussi, à l'inverse, être un célibat qui finit par vous peser, même si c'était doré. D'accord? Ça peut devenir vraiment pesant. 10 de bâton, limite burn-out, limite épuisement physique. Et puis surtout, ça annonce la fin. On est dans le début de la fin de quelque chose. 10, c'est la fin d'un cycle et on est vraiment dans le début de la fin de quelque chose. Alors, quoi? On continue. Alors, on a dans ce que vous voulez le plus, vous voulez faire un choix. Vous êtes comme ce bonhomme ici, assis à la croisée des chemins. Quelle direction est-ce que je prends? Où est-ce que j'ai encore un zeste de passion et d'enthousiasme pour quelque chose? Où est-ce que mon enthousiasme m'emmène? Quand je sonde mon cœur et que je lui demande qu'est-ce qui le fait palpiter, où est-ce qu'il a envie de m'emmener? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Je sais. En fait, cette carte, elle nous indique que vous ne savez même plus ce qui vous passionne. Vous ne savez même plus ce qui maintient votre éveil, votre intérêt. Il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. On a l'impression que ce choix concerne votre vie sentimentale. Maintenant, ça peut être tout autre chose qui implique une situation sentimentale peut-être plus compliquée, je ne sais pas. Ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, le pilier de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est de tourner le dos au passé et de regarder droit devant vous, comme lui. Vous êtes au sommet d'une montagne, sous-entendu, vous avez gravi des obstacles, vous avez gravi une montagne, vous avez dépassé des obstacles, vous êtes arrivé au sommet, et depuis ce sommet, maintenant, vous scrutez votre futur. Vous scrutez l'horizon, vous vous interrogez sur votre vie, sur votre avenir, sur la teinte, la luminosité de votre avenir. Vous vous demandez notamment aussi quelle vision vous avez peut-être de votre avenir. Est-ce que vous arrivez peut-être à le voir suffisamment loin ou au contraire, en tout cas, vous êtes au sommet de la difficulté. D'accord? Vous êtes au sommet vous êtes au sommet de l'obstacle, ce qui suppose aussi que maintenant, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous savez ce que vous avez traversé, vous savez ce que vous avez gravi, et vous avez là devant vous l'optimisme, et puis peut-être aussi la solution de comment m'y prendre, comment faire, comment décider, comment mettre tout ça en place. Et c'est là où, encore une fois, l'énergie de l'empereur vous est d'une très grande utilité. Un empereur, une fois qu'il a pris sa décision, il en a rien à faire de qui, quoi, comment. Il a décidé, il met en place, c'est tout. Un empereur décide. Les autres appliquent.
D'accord? Ça peut paraître terriblement dur, ce que je vous dis, mais ce qu'il faut relever là-dedans, c'est pas forcément les conséquences, on verra après les conséquences. Pour l'instant, c'est la détermination de, ok, je suis au sommet de mon obstacle, je vois devant moi mon avenir, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je mets ça en place? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce que je fais? Cette décision ici, bon voilà, on y est, hein? On y est. Lui, il ne regarde pas devant. Lui, il s'interroge. Lui, il regarde devant. Il scrute l'horizon. Qu'est-ce qui m'attend là devant? Ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Ça, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Faire un choix. Le défi, c'est la force. Le défi, c'est la force. La force de quoi? Pas de crier plus fort que tous les autres, pas d'être menaçant, pas d'être... non, c'est pas ça la force. La vraie force, c'est pas ça. La vraie force, c'est tout simplement maîtriser sa peur. Lui, quand il regarde droit là devant lui, et qu'il est en train, on peut imaginer ce qu'il est en train de se demander. Comment, diable, est-ce que je vais faire pour être de l'autre côté de cette montagne? Je vais faire comment? Des angoisses, des peurs, des craintes. Quels sont les moyens logistiques à disposition? Quels sont les moyens financiers à disposition? Quelles sont peut-être même les conséquences? C'est ça la force, c'est maîtriser sa peur. Cette jeune fille ici, le symbole de cette carte ici de la force, alors oui, ça représente le signe du lion, qui est lui aussi un signe de feu. Il y a beaucoup de feu hein, ici pour vous, beaucoup de feu, beaucoup de force, beaucoup de vie, beaucoup de sève, beaucoup de soleil. Un signe du lion, oui, mais pour moi, c'est pas ce qui ressort le plus de cette carte ici. Ça peut aussi être quelque chose qui a été induit au mois d'août ou qui trouvera sa résolution au mois d'août. Hein, le mois d'août peut être important. Moi, ce que je crois surtout, c'est que ici, cette carte nous explique que votre défi, c'est d'aller piocher au fin fond de vous, au fin fond de vos tripes, la force, non pas d'être menaçant et de faire peur aux autres, mais la force de maîtriser votre propre peur. Je pense, plus j'entre dans cette lecture, que vous avez peur de retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie, peut-être de célibat, de solitude. C'est quelque chose qui doit peut-être vous inquiéter un peu. Un peu au point quand même de vous tenir éveillé la nuit. Et le défi ici, c'est justement, je dépasse cette peur. Alors, maintenant qu'on entre davantage dans cette lecture, ce besoin d'indépendance et d'autonomie, oui, je pense que c'est lié à votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être lié à votre vie professionnelle. Peut-être que vous aviez un poste qui vous permettait de vivre aisément, dans le confort, dans l'aisance, et que c'est peut-être plus forcément le cas, et vous aimeriez retrouver cette indépendance, cette autonomie, mais ça nécessite de votre part d'être cet empereur, d'être le pionnier peut-être dans un domaine qui n'a jamais été exploré, tout au moins pas de la façon dont vous envisagez de l'explorer, et ça nécessite que vous revisitiez le chapitre de vos peurs, parce qu'il va falloir apprendre à les maîtriser. D'accord? Étape indispensable. C'est un défi. Alors, on continue. On continue. Bon, la vie sentimentale, on l'a vu, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué. Vie professionnelle, il semble que vous ne teniez pas en place. Il semble que vous ayez envie de bouger, d'aller de gauche, de droite, de voyager, de commencer, de repartir, de déménager. Je recommence et je repars et je viens et je ne suis pas déjà partie, que je suis déjà revenue. Il semble que vous ne teniez pas en place. Il y a peut-être aussi avec ça un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet d'expatriation, à moins que vous n'ayez un projet de contrat avec quelqu'un de l'étranger. Vous pouvez très bien avoir mis en place des échanges avec l'étranger, des accords avec l'étranger, embaucher quelqu'un de l'étranger ou vous faire embaucher à l'étranger. Il y a quelque chose ici en lien avec l'étranger, avec cette énergie. Mais elle ne tient pas en place. Hein. C'est vraiment, c'est boum, 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 boum. Il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite. C'est l'énergie, une des énergies les plus rapides. Et encore une fois, c'est du bâton. Donc, voilà. Je vis, je vais, je pars, je reviens. Ou alors, il y a l'étranger vous appelle. C'est possible aussi.
Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Dans votre vie spirituelle, on a les amants. Alors, les amants représentent, elle, la carte du signe du Gémeaux, mais bon, c'est anecdotique ici. Elle représente aussi éventuellement une décision à prendre, mais je ne pense pas que ce soit le terme le plus approprié dans votre lecture. Ce que cette carte nous apprend, c'est que vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous deviner, vous apprenez à vous interpréter et vous apprenez à vous aimer. C'est ça, pour moi, le message de cette carte dans votre vie spirituelle. Vous sentez, vous vous ressentez, vous savez ce que vous voulez. Sinon, vous n'auriez pas ça. Vous savez ce que vous voulez et ça, c'est ce qui vous donne la légitimité d'agir de manière peut-être égoïste. Vous vous sentez légitime à le faire parce que vous êtes trop malheureux ou malheureuse là où vous êtes. Il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose de malheureux dans votre situation. Je pense que c'est sentimental, mais ça peut aussi être professionnel. Ou ça peut être votre vie globale aussi, hein, je ne sais pas. Vous apprenez à identifier cette tristesse. Vous apprenez à aller jusqu'à sa racine. Vous apprenez, vous cherchez à comprendre pourquoi cette tristesse est là. Et une fois que vous arrivez à sa racine, vous n'hésitez pas une seconde. Vous l'arrachez et vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus déterminé, quelque chose qui vous donne cette sensation d'être beaucoup plus libre et de vivre votre vie à votre façon, à vous. D'accord ? Mais vous êtes obligé de passer par cette phase où vous vous apprenez, vous vous découvrez et surtout, vous vous aimez. Hein, c'est très intime ça. Pour moi, ça c'est un travail terriblement intime. Vous vous mettez à nu face à vous-même. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'aime chez moi ? Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi ? Qu'est-ce qui me ralentit ? Qu'est-ce qui me fait progresser ? Qu'est-ce qui me rend intéressant aux yeux des autres ? Qu'est-ce qui fait que les autres se détournent de moi ? Des questions dérangeantes, intimes, profondes, mais qui vont vous aider. Qui vont vous aider à quoi ? À vous sentir légitime, à retrouver votre vie. À mon avis, hein. Et ce qui vient appuyer un petit peu tout ça, c'est notre magicien en fin de mois. Le magicien ici en fin de mois, il nous explique, il vous fait prendre conscience que une fois que vous avez trouvé les réponses à ces questions fondamentales, existentielles, certes fondamentales, non seulement vous savez ce que vous voulez et vous êtes hyper déterminé, mais en plus, vous savez, vous comprenez que vous avez les outils pour changer ce que vous voulez changer. Pourquoi ? Parce que vous avez maîtrisé votre peur. Une fois que vous avez maîtrisé votre peur, c'est un petit peu comme si le brouillard retombait et là, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Là, vous voyez clairement. Imaginez qu'il monte là-haut un jour de brouillard. Ok, je sais que j'ai des difficultés, je sais que j'ai des obstacles, je monte tout en haut, mais manque de peau, c'est un jour de brouillard, j'y vois que dalle. Le brouillard, c'est la peur. Il décide au contraire de monter un jour où il fait grand beau, où il a maîtrisé cette peur, il monte parce qu'il a décidé de voir. Il monte parce qu'il est déterminé à voir. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Son avenir. Une fois qu'il voit son avenir, une fois qu'il voit son futur, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour mettre ça en place ? Ça et ça. Le magicien lui fait comprendre qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui. D'accord ? Donc, il semble que ce mois de janvier, pour vous, soit une espèce de catalyseur, une espèce de tremplin qui vous permette de rebondir pour aller dans une direction. Regardez ça, c'est au cœur de votre lecture. Pour aller dans la direction vraiment de votre futur, la direction que vous avez choisie, que vous avez déterminée, parce que vous avez pris le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. D'accord ? Il y a beaucoup, encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de bâtons, il y a l'empereur, il y a le lion, il y a beaucoup de feu ici. Ça veut dire que la force, le courage et la volonté, vous l'aurez. D'accord, mes chers ? Bon, allez, on va faire notre extension pour cette lecture.
Je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis tous ceux qui ont des abonnements aux extensions, vous retrouverez cette extension dans votre espace après vous être connecté à mon site internet. Bien évidemment, vous avez maintenant l'habitude. Alors on va voir, on va en rajouter une ici sur l'empereur déjà pour commencer. 9 de coupe. Les désirs et les rêves. J'en dis pas plus. Alors, 9 de denier et 9 d'épée, je peux décider d'en rajouter sur l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Le chevalier de denier, très bien. La 2 de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, comme par hasard. Ce qui va vous aider ici, la 3 de bâton, votre avenir, qu'est-ce qu'on a? On a 6 de denier, très bien. La force dans le défi, le challenge, la force, on a le valet de coupe, excellent, très bien. Dans votre vie sentimentale ici avec la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ça peut être une rupture de contrat, d'accord? Mariage ou alors travail, c'est possible, ça peut être une rupture de contrat, surtout avec la justice là et la 10 de bâton. C'est pas impossible. Le chevalier de bâton dans votre vie professionnelle, on a la 4 de coupe. Les amants dans votre vie spirituelle, on a 7 d'épée. C'est normal, c'est très juste. Très juste. Ce qui était caché vous est révélé. Mais c'est vraiment un passage de vous à vous. Vous vous mettez nu devant vous-même. D'accord? C'est vraiment ça. Et le magicien, ici, qu'est-ce qu'on a avec notre magicien en fin de mois? Le jugement. Le jugement qui peut parler d'une décision sans retour possible en arrière ou qui peut parler d'une deuxième chance. D'accord? Voilà mes très chers. Et ici, on a le chevalier de coupe. Je pense que ça touche votre vie sentimentale, honnêtement. Mais bon, on attend vos commentaires sur YouTube pour savoir comment vous vous identifiez à cette lecture. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner à Alice Nicolas si ça n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications automatiquement. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, on démarre tout de suite. Et les autres, on se retrouvera au courant du mois de janvier pour probablement une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.